Bonjour, bienvenue à tous chez Évanence littéraire, devenu un site internet depuis peu et qui est une page sur Facebook depuis janvier 2017. 1200 chroniques environ, je ne sais combien d'éditeurs et d'auteurs que je remercie du fond du cœur pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire, donc ma propriété intellectuelle, rédigée le 3 septembre 2023 et partagée donc sur Facebook, concernant un roman extraordinaire, L'homme du café Kranzler, de Michel Goujon, paru le 23 août 2023 chez City Éditions, 320 pages. Amélie Nothomb nous dit « Ce roman m'a passionné au dernier degré, Michel Goujon est un conteur fabuleux. » Je rejoins Madame Nothomb, ce roman est prodigieux. Une véritable réussite traitant d'un thème, pourtant déjà visité en particulier en ces temps de peur, d'une manière tout à fait singulière, sur une bande-son somptueuse. Le voyage d'hiver de Franz Schubert. L'auteur nous fait toucher au plus intime de la pensée et des pérégrinations psychologiques d'un couple mis au pied du mur alors que la révolution nationale socialiste nazie gagne du terrain, gangrénant tous les aspects de la vie des Allemands. Comment résister mentalement au lavage de cerveau, à la terreur d'être pris pour cible dans cette atmosphère de crépuscule des dieux? L'air est délétère, on est épié, surveillé, jugé, condamné, puis envoyé en camp de concentration, si passé obéissant, et convaincu que Hitler est le sauveur, le nouveau Messie. Le voyage lors de cet hiver 1936 ne sera pas pour Andreas qu'un déplacement jusque dans les montagnes pour assister aux Jeux Olympiques, mais un bouleversement total de sa posture, jusque-là tétanisée en état de sidération. Non, l'Umbruch, annoncé par les nazis, le grand bouleversement qui semble avoir converti son épouse Magdalena, lui laisse un goût de fiel dans la bouche. Plus le temps passe, moins il réussit à cacher ses véritables opinions. Alors qu'il semble retourner vers la lumière en cessant de se trahir lui-même, Magda s'enfonce dans une idolâtrie et une dépression sidérante. Alors, rédemption ou perdition? Quels sont les événements, les faits qui mènent deux individus pourtant liés au départ par l'amour à s'éloigner à ce point? Sur quel bouton les nazis et les résistants vont-ils appuyer afin de gagner à leur cause l'un ou l'autre? La voix de Andreas n'est pas moins importante que celle de Magda. Il faut comprendre les mécanismes de l'endoctrinement porté par une dictature pour savoir les repérer et les contrer. Roman extraordinaire, impossible à lâcher, développement d'un texte ancien qui fut une nouvelle. Le passage à la forme longue est une réussite parfaite. Un thriller ténébreux et psychologique étouffant, passionnant, brillant. Lire attentivement les notes finales éclairantes et essentielles de l'auteur et de la traductrice de son roman en allemand, Edmond Perminja. J'ai dû m'en aller sans en vouloir le moment et chercher seul mon chemin dans cette obscurité. Franz Schubert, Winterreise, le voyage d'hiver, texte de Willem Müller. Je ne vous lirai pas la quatrième de couverture qui est une propriété intellectuelle de l'éditeur. Mais je vous invite à aller sur le site Évanence littéraire ou sur la page Facebook. Je vous rappelle la date d'édition de cette chronique sur cette page, le 3 septembre 2023 pour L'homme du café Kranzler de Michel Goujon. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.